Et yo les gens, c'est J, bienvenue sur la chaîne de Johnson et on se retrouve pour le 20e épisode je crois, si j'ai bien compté, de notre aventure sur Pokémon version Lune. Et la dernière fois on s'en était laissé avec ça, qui avait spawné devant nous, une ultra chimère, et je pense qu'il faut lui parler, d'accord, fallait même pas lui parler, fallait juste avancer. Et donc là on rentre dans l'histoire je pense d'Alola, donc c'est plutôt cool, 20e épisode en plus, un beau chiffre, donc c'est parti. Ah là, là d'accord, ok. Oh putain, en plus un Pokémon dominant. Oh la vache, elle est vénère, qui augmente beaucoup sa défense. J'ai bien fait de sauvegarder du coup. Il faut 27. Alors attendez. Calmons-nous. Elle augmente beaucoup sa défense. Du coup, je sais même pas de quel type il est. C'est assez violent. D'ailleurs, en parlant de violence, désolé les amis pour les lags, je viens de voir que ça a bien lagué. Je suis désolé. Ça vient pas de... Ah si, ça vient un peu du combat. Mais ça lag pas autant que ça. Donc là, je suis pas... c'est Mako qui est... Mako est pas joyeuse. On va faire ton broche. Choc venin, direct. C'est bien parce que choc venin ça me fait absolument rien. Du coup moi je vais pouvoir lui baisser sa vitesse plein de fois. Putain, il a beaucoup augmenté sa défense. Putain, c'est pas grand chose là. Hein. Je veux pas dire mais... Bon, on peut la battre. Je pense qu'on peut la battre. Par contre j'ai pas beaucoup de trucs pour me soigner. Mais si elle a que choc venin, ça devrait le faire. Là je pense que je suis plus rapide qu'elle. Je vais faire cavalerie lourde. Voilà. Oh là, ouh, oh, je l'ai démonté. Est-ce qu'on pouvait la capturer? Non, je pense pas. J'en sais rien. On va le soigner. On va le soigner pour le féliciter. Donc, elle serait de type électrique? Peut-être? Attendez, y a quoi qui est faible contre le sol? Le type électrique. Et c'est tout, je crois. Non, le type feu. Le type roche. Et je crois que c'est tout. Je dois en oublier un. On va prendre mur de fer. Non, c'est pas utile, non. Waouh. En tout cas, je l'ai démonté. Je l'ai vraiment bien démonté. Oh, plaie croix, ça c'est nice. Piqûre, ça dégage. Plaie croix, c'est très très bien. On va le soigner pour la peine. Alors. Il est tout sale en plus. Hop. Waouh, c'était violent. Je pensais pas du tout qu'il allait nous affronter directement et tout comme ça. Et ça m'a fait assez peur malgré que... Par contre, il y a un truc que j'ai pas compris. C'est que son aura augmentait beaucoup sa défense. Et je lui faisais bien mal quoi. Donc est-ce que de base il a une défense de merde ou je ne sais pas. Mais il a disparu. Enfin, il est en train de disparaître. Mais oula, wow. La créature mystérieuse a disparu. Est-ce que je pouvais la capturer? Je ne pense pas, honnêtement je ne pense pas. C'est bien ce que je pensais, je n'ai pas le choix. Il me faut absolument récupérer ce Pokémon qu'on m'a lâchement enlevé. Ah, Dame Elsamina, de quoi vous parlez? Oula, la créature que nous venons d'apercevoir, aucun doute, c'était une ultra chimère. Un être vivant venu d'une autre dimension, de l'autre côté de l'ultra brèche. Elle avait l'air de souffrir terriblement. La pauvre, seule, perdue en ce lieu qui lui est totalement inconnu. Je ne peux pas rester les bras croisés face à un tel spectacle. Je dois voler à son secours. Je dois lui donner tout mon amour. Merci à vous deux. Grâce à vous, ma détermination est plus forte que jamais. Vicky, dites-moi. Ces deux enfants réalisent leur tour des îles, n'est-ce pas? Dans ce cas, je vous prie de bien vouloir les conduire jusqu'à la prochaine île de leur périple. Très bien, je m'en charge. Quant à moi, je vais m'enquérir de l'état de santé des chers petits Pokémon que nous venons de recueillir. Je dois aussi voir Sobonne pour comprendre ce qui s'est passé au sous-sol. Enfin, je dois veiller à ce que la Fondation Aizer soit prête à recueillir des ultra chimères dans un avenir proche. C'est pour nous une priorité. Venez les enfants, je vais vous accompagner jusqu'à Oulala. On entend des pauvres cornèbres. Ah, si on m'avait dit que je verrais une ultra brèche de mes propres yeux, faut qu'on raconte ça au prof Pimprenel. Obligé. Et oui, à ce propos, je ne suis pas sûr de comprendre ce qui s'est passé. Alors si vous lui en parlez, dites-lui que c'était un accident, d'accord? En tout cas, merci de votre visite au paradis Aizer. Tenez, j'ai des petits cadeaux. J'ai des petits cadeaux pour vous.
Mhm. Oh, Psycho! Nice! Psycho c'est bien, malgré que je peux pas l'apprendre. Peut-être que l'évolution de Otterlet pourra l'apprendre, j'espère. Je suis pas sûr, hein. Remarque, je suis pas sûr, mais ça serait sympa. Allez, salut! Mhm. Qu'est-ce qui va se passer maintenant? Piou! J'ai encore le cœur qui bat, la chamane. Les ultra broches et les ultra chimères, ça existe vraiment, j'en reviens pas. Le monde est encore plus mystérieux que je croyais. En plus, on va bientôt découvrir une nouvelle île, je parie que ça va être encore plus ouf. Trop d'émotions, faut que je vienne mettre un truc pour me calmer. Son petit burger. Une petite malasada pour la route. Ah zut, j'ai déjà tout mangé, c'est tellement bon, il n'y en a jamais assez. Ok. Cette île-là, d'accord. Oula, oula. Et je vois ce qui semble être la fameuse montagne qui va nous permettre de faire évoluer Chrysapile. Je pense. J'espère que c'est la fameuse montagne. Oh. Le remake de la Tour Carillon. Ça fait tellement japonais pour un truc d'Hawaï, je trouve. Remarque, c'est peut-être des traditions Hawaï aussi, hein, je ne sais pas. Ce bon vieux plancher des écrémeux. Ça fait du bien quand ça arrête de tanguer. J'ai pas compris. Mais... Ouah, ça a trop rien à voir avec Mélémélé et Akala. Tu sais quoi, ça me donne envie de faire un combat contre toi, tout ça. Si tu veux. Le mec nous soigne et ensuite il lance le combat. J'aime bien. Ah, ça fait longtemps qu'on l'a pas affronté, pourquoi pas. Raichu. Du coup, voilà, Raichu la Lola. Raichu la Lola, il a pas lévitation, hein, on est d'accord. Il me semble pas. Ah voilà, il est le type fée, il a psycho. Oh, comme il m'a démonté. Comment je l'ai démonté. Ah, c'était marrant, merci. Ça dégage. Oh putain la vache. Filali. Oula. Filali. Oh, Chrysapile. Chrysapile qui a récemment appris Playcroix, pardon, je vais y arriver. Il va se faire plaisir là. Il est stylé son thème, Atili, quand même, j'aime bien. C'était un coup critique. Allez, Rock, mon gars. Paf. Donc là, je le tue. Putain, les Rock sur Chrysapile, c'est broken. Hein. Le machin a une défense d'enculé. Ah, c'est peut-être pour ça aussi que le jet de pierre de Alixia m'avait pas fait grand chose. C'est parce que j'avais les Rock. Matoufeu. Ah oui, Matoufeu en switch, hein. Matoufeu. On va tenter Thiboudé, malgré son peu de PV, on va tenter. Parce que s'il le bat, il évolue. Et ça, c'est important. Donc il faut juste que je tienne une attaque. C'est pas dit, hein. C'est pas dit que je tienne une attaque. Ah bah non, bah c'est mort. Merde, j'avais pas pensé qu'il ferait une attaque Z. Pyro-explosion cataclysme, mec. Tout ça pour 20 PV. Bon allez, ça balance au tarlet. Et puis il veut jouer avec les forces Z, j'ai envie de te dire, on va se faire plaisir nous aussi lui. Allez bam, ça dégage. Oh bah écoute, il m'a vénère. Imagine il me flinch. Bon. Comment ça se passe? Par contre tu me flinches pas 2 fois d'affilée pour m'enculer. Ah merci. Je suis un peu guaqué, je dois l'avouer. Imagine il me flinch, et paf, ça part sur un flinch. Il va faire le malin là. Enculé! Voilà, ça dégage.
Connard de chat, ouais. Eh bien, tu nous as pas beaucoup laissé respirer. On n'a plus qu'à trouver le professeur. Il avait dit quoi déjà? Rendez-vous au parc de Malier. Il y a un truc spécial au parc de Malier? Bon, on verra quand on y sera, ouais. Ok, le parc de Malier, donc. Oula, qu'est-ce qu'il veut? Qui dit nouvelle île, dit nouveau Pokédex. Ouais, est-ce que tu peux afficher la map, s'il te plaît, dans ta vie? Voilà, ok, donc là, on vient de là. Ça, c'est l'embarcadère. Très bien. Est-ce qu'il n'y aurait pas quelque chose par là? On sait jamais, hein. Faut toujours vérifier. On peut pas nager. Enfin, on peut pas nager, on peut pas mettre le truc de classe. On sait jamais, il peut y avoir des cellules de Zygarde, il peut y avoir des objets. Voilà, là il y a un pauvre Corian par exemple, on sait jamais. Il peut toujours y avoir des trucs utiles. Faut jamais cracher dessus. La musique est très belle et très mystique. Un centre Poké, donc déjà, paf. On va soigner. Le parc est juste à côté, je viens de voir sur la map. C'est nice. D'ailleurs, sur cette île, je pense, les amis, puisque je pense qu'on est bientôt rendu à la route 10, c'est sur cette île qu'on aura notre 4ème Pokémon. Oh, Lily! D'accord, ok. Bon, on n'a pas le choix, c'est parti, on y va. Il n'y a pas un truc sur le parking, des fois? Des fois, il y a des cellules de Zygarde, donc on sait jamais. Alors, le parc a l'air gigantesque. Oui, il l'est, d'accord. Bon, bah, toute la partie de l'épisode, les amis, on va explorer ça. Hein. Il paraît qu'il y a une petite buvette sympa au lac. Je vais traverser le pont pour y aller. Toi, fais le tour au cas où le professeur serait dans le coin. D'accord, ok. La musique est magnifique, bordel. Dracofeu? Le parc est si grand que ça? Ah, c'est marrant, merci. Il y a vraiment les bonnes blagues ici. Un dresseur, ça? Un dresseur. Selfie time. Oh là là, mais quel cancer, putain. En plus, c'est un gars. Ça me donne encore plus envie de lui niquer sa mère. Un persan qui n'est pas d'Alola. Normal, puisque c'est un vacancier. C'est vrai. N'empêche que Thiboudé va évoluer. Refais-moi un grincement, je t'en supplie. Merci. Quelqu'un de fort sympathique. Pour quelqu'un qui prend des selfies, il est gentil. Il est pas totalement con, j'ai envie de dire. Bon. Et voilà. Thiboudé monte au niveau 30. Le fameux niveau tant attendu. Ah merde, c'est pas fini. Ossature. Ossature, on va envoyer au Tarlet. Et d'ailleurs, au Tarlet qui bientôt niveau 36. Donc je ne sais pas quand est-ce qu'il va évoluer. Mais peut-être niveau 36, peut-être niveau 34. Je ne sais pas. En tout cas, Buldo, c'est parti. Du coup, oui, il a que des Pokémon qui sont de Kanto, mais qui sont pas de version Alola. C'est marrant. Puis c'est un vacancier. Il force bien avec ça quand même. Hein. Bon forceur. Chrysapil monte au niveau 32. Nice. Et donc, Thiboudé va évoluer. C'est parti. Oh la vache. Thiboudé évolue en Bourrinos. Ce Bourrinos infini. Hop. Thiboudé Bourrinos. Putain, il est grand, la vache. Beaucoup plus grand. Hein. Un truc de fou. Ce 4% qu'on a, à chaque fois on a que des petits pourcentages. Alors moi je suis pas là pour capturer tous les Pokémon d'Alola. Hein. Donc du coup on va voir un peu ses stats vite fait. Putain, il a déjà 105 de PV. Attaque 83. 105 de PV, c'est un monstre. Hein. C'est un putain de monstre.
Alors, qu'est-ce qu'il y a? Dernière herbe, on tombe sur un Pokémon. Mascadra, d'accord. C'est sympa avec la tour derrière. Putain, la vache. Ça fait bizarre de voir Bourrinos. Intimidation. Bon, t'inquiète que ma tombroche, elle te one-shot quand même. Hein. Oh merde, il appelle des renforts. Ah, miskin. Allez, laisse-moi fuir maintenant. Putain, mais fais pas le fou, oh là là. Ça, par contre, c'est chiant que j'ai que des Pokémon lents, je peux pas fuir. C'est vraiment casse-couille. Hein. Alors, vous savez, je pense que Mastouf serait pas mal, mais en fait, je viens d'y penser, on n'a pas le droit à Mastouf. Ouais. Ok. Donc si on n'a pas le droit à Mastouf, ça veut dire qu'il n'y a pas d'objet caché normalement. Tout ça pour un espèce de grain de merde. Oh, Migalos. Il y a beaucoup de Pokémon insectes dans ce parc. C'est peut-être une référence au parc naturel de Dark Gold Soul Silver, parce qu'il y a beaucoup d'insectes, il y a la tour derrière qui ressemble grandement à la tour Carillon. Je me dis que ça se trouve c'est peut-être un clin d'œil à la 2G1. Ça ressemble au parc naturel en plus, ouais, c'est vrai. Par là, on n'a pas été par là les amis. Encore un Mascadra, putain. Mascadra quel Pokémon casse-couille, en plus à chaque fois l'intimidation, voilà. Voilà, évidemment. En plus, il met la pluie, ce con. Enfin, non, il met pas la pluie, cache jargon. La cinématique m'a fait croire qu'il mettait la pluie, mais non. C'est tourniquet. Une grande étendue. Là, il y a un petit dresseur, très bien. Aujourd'hui, ça a joint les Pokémon, et bah très bien. Bah écoute. Ah non, c'est une petite fille, pardon. Palatine, elle s'appelle. Putain. Ses parents sont riches, ça c'est cramé déjà. Mélo d'elfe est de type fée, donc Mélo doit être de type fée. Donc on ne va pas faire double pied, mais plutôt cavalerie lourde, qui va lui défoncer sa race. Voilà, aucune chance. Parce que, attendez, cavalerie lourde, faut que j'aille voir. Il me semble que c'est un peu comme tacle lourd, non? C'est un truc comme ça. On va voir. Cavalerie lourde. Résumé. Le lanceur attaque violemment en utilisant tout son poids. Et Bourrino, je crois qu'il a 900. Je crois qu'il est aussi lourd que Groudon. C'est assez abusé, hein, mais je crois qu'il est aussi lourd que Groudon. On va vérifier ça. Pokédex d'Alola. Putain, il va être Bourrino poil, il est là. 920 kg. Ce truc fait 920 kg. On dirait pas, hein. On dirait que c'est un cheval, il fait peut-être 200-300 kg. Mais pas 220. Pas 920. Et bah si. Il fait 920 kg le machin. C'est ouf, hein. Bon, les amis, on est obligé de. Je suis désolé, mais bon, moi je découvre, donc on est obligé de tomber sur des Pokémon sauvages et tout. C'est un peu chiant, mais bon. C'est comme ça. Et c'est toujours des Mascadra, putain. Moi je vais le défoncer parce qu'il va me péter les couilles. Dès qu'on tombe sur des Mascadra, on cherche pas, on les défonce. Parce qu'ils sont chiants, ils sont plus rapides, ils sont tout ça. En plus, il me baisse ma vitesse, on n'est pas sorti. Allez, nique-toi. T'as l'impression qu'il lui chie à la gueule. Voilà. Ok, on va passer par là. Un dresseur peut-être? Non. Je pense que ce parc cache quelque chose, mais quoi? Oh, c'est stylé! Est-ce que tu... Mais pourquoi je peux pas... D'accord, ok. Une inertie super bizarre. Ok, par là, y a rien. Merde, il y a forme. J'ai pas envie de lui parler, en fait. Je préfère continuer un peu à explorer. Là, il y a quelque chose. Un bon bourrage. Si je me trompe pas, ça enlève les statues.
Enfin, ça enlève des altérations de statut. C'est-à-dire tout ce qui est... tout ce qui est paralysie, tout ça. Akari. C'est stylé comme nom, ça. Un rat-attaque, évidemment, voilà, version 1G. Bon, dans les deux cas, je te les montre. Hein. Moi, je fais 920 kilos, je fais. Oh là là, je l'ai OS avec un double pied, quoi. C'est beau. Et Bruno se monte à niveau 31. J'ai l'impression qu'il prend beaucoup plus d'XP. C'est marrant. Waterlet monte à niveau 32. Un Raichu. C'est bien parce qu'il force grave, n'empêche, sur les forces d'Alola. Sur les formes d'Alola, pardon. Dans le sens où à chaque fois les vacanciers ils ont un Pokémon 1G. Et bien évidemment dans sa forme 1G, c'est un Pokémon. Un des seuls Pokémon 1G qui a une Alola forme justement. Et du coup il force bien sur ça. Regardez, Ethan Kanto, lol. Et après on me dit que ce jeu n'inspire pas Kanto. Voilà. J'ai peur qu'aller par là soit inutile. Ah non. D'accord, tout ça pour un petit bloc de Zygarde. Parfait. Alors. Ce qu'il y a là, on s'en bat les couilles. Ça va être visiblement directement à la tour. Alors, ou c'est à l'arrière de la tour, à côté de la tour, je ne sais pas. Un petit art, très bien. On a encore pas mal de temps de vidéo, on a encore un bon quart d'heure. Oh, par contre, je vais me casser les couilles, putain. Allez, fuis, bordel! Je prie pour avoir une boule fumée un jour dans ce jeu, hein, vraiment, parce que là, c'est vraiment casse-couille. Ça serait bien, ça serait vraiment bien. Ah, enfin, merci. Et là, c'est une boule fumée qui est en face de nous. Un gros champi. Bon, c'est pas loin. Hein. Un gros champi permet peut-être de fuir. Voilà. Oh, un Miaous d'Alola. Un Lolan Miaous. Il est stylé quand même, Miaous d'Alola. Hein. Je trouve plus stylé que sa version 1G, tout simplement. Alors. Par là, qu'est-ce qu'il y a? Par là, il y a... D'accord, donc maintenant, on n'a plus qu'à affronter... On n'a plus qu'à aller voir, pardon, le professeur à forme. Ouais, professeur. Yo, salut la jeunesse. Eh ben, vous avez l'air d'avoir la méga patate. Vous avez une bonne nouvelle à m'annoncer? Vous ne croirez jamais, professeur. On a vu une ultra brèche s'ouvrir de nos propres yeux. Même qu'il y avait une ultra chimère dedans, sans rien. Vous devez vite prévenir le professeur Pimprenel. On a un petit surfeur, une ultra brèche et une ultra chimère. Vous en avez de la chance. Raison de plus pour que vous complétiez votre tour des îles. Vous devez devenir plus fort. Et qui sait, peut-être qu'un jour vous serez amené à passer de l'autre côté de l'ultra brèche. Putain, ça serait pété. Bon, c'est pas tout, mais la prochaine épreuve vous attend tout en haut du mont Okulani. Il faut prendre un bus pour y aller. L'arrêt est sur la route 10 en avant. Parfait, la route 10, on va faire un détour alors. Professeur, partez devant. Moi j'ai un rendez-vous chez ma... Putain, mais encore. Je vois, dans ce cas, ce sera juste J et moi. Je t'attends à l'arrêt de bus. Très bien. Au courant de quoi? Nice. Il est sympa, Tilly, quand même. Hein. C'est marrant parce que n'empêche, je viens de remarquer, en fait, il y a un contraste dans les rivaux, dans le sens où il y a Tilly qui est tout le temps joyeux et tout, qui est tout le temps enthousiaste, tout ça, et de l'autre côté, il y a Gladio qui est le dépressif gothique de base, et qui du coup pourrit un peu le jeu en mode, ouais, je me fais chier, les ténèbres de ma noirceur et de mon Pokémon se réunissent, casse les couilles. Du coup, voilà. En plus, vu que Bourrinos vient d'évoluer, c'est plutôt cool. Enfin, vu que, oui, Bourrinos vient d'évoluer, enfin, Thiboudet vient d'évoluer en Bourrinos. Bah, c'est plutôt cool parce que ça nous permet donc de... Ok, Lily. D'aller chercher un autre Pokémon.
Enfin, pour moi, c'est mieux. Je peux te demander un service? Comment dire? J'aimerais amener Doudou voir les ruines. Je t'aurais bien demandé de m'accompagner, mais elles sont au fin fond d'un désert. Je ne voulais pas abuser de ta gentillesse. Par contre, est-ce que ça te dérangerait de venir avec moi à la bibliothèque de Malier? Il y a un ouvrage qui m'intéresse là-bas, on pourrait le chercher ensemble. C'est facile de se rendre à la bibliothèque et le milieu de la ville. Ok. Bon, de toute façon, ce sera marqué sur le Rotom Dex. Allons à la bibliothèque. Qu'est-ce qu'il veut? Professeur! Oh! Bonjour Motisma. Tu es bien là, tu es chaud dans ton petit Pokédex, tu es au chaud. Oui, je suis Motis bien. Ah, enchanté. Mon enfant, laisse-moi me présenter. Je me nomme Raphaël Chen, je suis un spécialiste des Pokémon. Ici, j'étudie les formes régionales. Tu dis, je parie. Ce brave fort m'a parlé de toi. Motisma, prends bien soin de cette jeune personne pendant ton tour des îles. Motisma, ok. Gigi, je te confie Motisma, fais bien attention à lui. Le petit génie Kalos qui a inventé le Motisma Dex y a mis tout son cœur. Oh, ça serait Lem? Cet appareil, c'est un peu son bébé, en quelque sorte. Je passe mes journées à la bibliothèque de Manier, si jamais tu as besoin de moi. Pour les trouver, c'est pas sorcier, regarde la route et cherche le symbole noir. D'abord le cercle, puis le triangle, enfin le rectangle. Oula, c'est bizarre comme repère. D'accord, donc il est par là. C'est par là? Non. Non, c'est pas par là, mais c'est le genre de rue, ça où tu... Ah oui, d'accord, c'est sur le cercle. Le triangle, le rectangle, et donc la bibliothèque est juste ici. Centre culturel, la bibliothèque est là. Ça nous a fait spawn derrière elle. Je suis désolé, Gigi, en fin de compte, je me suis encore perdu. Afin de tourner en rond, j'ai fini par atterrir dans la boutique de vêtements. Je tombais pile sur la fin des collections. J'avoue, j'ai dépensé sans compter. Maintenant, j'ai une montagne de vêtements que je ne serais jamais porter. Mais ce n'est pas du temps perdu. Oh, il y a l'autre derrière. Grâce aux indications de la vendeuse, j'ai pu trouver la bibliothèque. Certes, c'est le bâtiment juste à côté, mais quand même. Quoi, il agresse, lui? Barbe sur le cil, si ce n'est point Gigi, ça fait un bail. Ton tour des îles a l'air de bien avancer, et ma fouet, c'est les tocos qui doivent être fort ravis. Et c'est qui cette charmante donzelle? Bonjour, je m'appelle Lily. Enchanté Lily, excuse de t'avoir flanqué les fois avec mon bourrinos. T'as pour l'air d'une dresseuse, toi. Qu'est-ce que tu fais de beau dans le coin? Cette paysanne, putain. Je suis juste venu visiter les ruines. Elle m'intéresse pour diverses raisons. Ah, une fille curieuse, ça j'aime. Et si t'as besoin d'un guide, tu peux compter sur moi. Et aussi sur Bourrino, c'est un sacré bestiau. Il peut porter 2 personnes sur son dos, les sabots dans le nez. Merci beaucoup pour la proposition. D'accord, merci, c'était l'intervention inutile du jour. Et si on rentrait dans la bibliothèque? La meuf nous a fait perdre 2 minutes de notre temps pour que là. On note. Je suis à la recherche d'un livre ancien. Le livre en question contient une vieille légende d'accord, une histoire de Pokémon légendaire d'Alola venue d'un autre monde. On va aller voir le professeur là-bas. Lily est à l'étage, ouais, mais à mon avis, il y a un truc lié. Ah bon, elles doivent être plus rares que je ne le pensais alors. Certains Pokémon ont ce qu'on appelle une forme régionale. L'environnement dans lequel ils vivent a une importance sur leur apparence, voire leur type. Si jamais tu trouves un persan se présentant sous la forme régionale d'Alola, montre-le-moi s'il te plaît. D'accord, ok. Bon, on va aller directement à l'étage parce que ça a pas l'air... Je pensais que les deux allaient être reliés, mais bah non. Oula, c'est qui la meuf à côté là? Elle avait un design super chelou. Ouais, elle. C'est un livre d'une grande valeur. Je ne suis pas sûr qu'ils me laisseront l'emprunter. Qui est-ce que c'est que cette meuf? Elle fait flipper. Princesse, c'est bien ce livre que vous cherchez, n'est-ce pas? Je vous en prie, lisez-le. D'accord. Princesse? Je commence. La lumière d'Alola. Le ciel immense et vide fut soudain déchiré par une cavité béante de laquelle surgit une créature que l'on baptisa celui qui invite la lune. Le roi de la lui-même vénérait la bête. D'une ombre obscure, elle libéra toute sa puissance et subjugua les gardiens des îles. La famille royale prospéra, forte de l'obscur pouvoir de celui qui invite la lune, capable de gouverner la fin de toute chose.
La créature du soleil et son homologue, la créature de la lune, s'unirent pour amener la vie dans l'archipel. Les gardiens furent chargés de la protéger. Sur l'autel royal trônent 2 flûtes qui, jouées de concert, produisent une musique rappelant à jamais la gratitude des souverains d'Alola envers Lunala, le créateur de la lune. Quelle belle histoire, les livres de mon papa sont vraiment passionnants. Ce livre appartient à ton père, ça voudrait dire qu'il est le descendant de... La famille royale, oui. Ça ne se voit pas, mais ma famille était très riche autrefois. J'ai dû ranger tous les livres de papa ici pour que les Pokémon ne les déchiquettent pas. Les vieilles légendes d'Alola, c'est ma passion. Je peux vous en raconter plein si vous voulez. Ah, ouais, ça serait fort aimable. Gigi, je crois que je vais rester ici pour écouter les histoires de Margie. Si tu allais passer ton épreuve pendant ce temps-là. D'après le guide d'Oulahala, il s'agit de l'épreuve de type électrique. Pour se rendre, il faut prendre le bus qui part de la route 10. L'épreuve de type électrique? Nice. Bourrinos, ça va te faire plaisir. D'accord, donc Margie serait une descendante royale, carrément. Bah pourquoi pas, j'ai envie de vous dire. Hein. D'accord. J'aimerais bien savoir... Attendez, parce que là, il y a plein d'endroits à visiter, encore une fois. Bon, en fait, il n'y a pas l'air d'avoir tant d'endroits que ça. Attendez, parce que là... Oh putain, on peut aller partout, attendez. On peut aller en bas, on peut aller... Attendez, ça c'est quoi? Ça c'est la route 11. Donc on va pas y aller maintenant. Ça, est-ce que c'est la route 10? Oui. Ok. Et donc en haut c'est... bon, on va prendre Tauros, ça ira plus vite. Prendre Tauros, ça ira beaucoup plus vite. Et en haut c'est... Malier Cap Palissoin. Ok, ça a pas l'air d'être très grand. Ah bah ça ne l'est pas d'ailleurs. Ok, donc bah on va faire ça les amis et puis on va s'arrêter là. Merde, je crois que j'ai déclenché un truc. Encore une journée bien remplie, une petite douche et hop à la maison. Allez, tu restes pas là, il y a des gens qui bossent ici. C'est comme ça que t'accueilles les visiteurs. Tu veux faire passer les habitants de Malier pour des rustres, c'est ça? Notre invité est sans doute venu découvrir notre travail, c'est tout à son honneur. Ouais, papa, patron. Bon, laisse-moi te faire un topo. Tous les déchets de Lola atterrissent ici et c'est notre boulot de les traiter. On n'est que 2 avec le patron. Honnêtement, on n'y arrivera pas sans l'aide de nos Pokémon. Heureusement, les Talmorphes et les gros Talmorphes sont de véritables broyeurs sur pattes. Ils avalent les ordures comme si c'était des chips. Le gros Talmorphe du patron, il peut engloutir 10 tonnes de déchets par jour. Putain la vache. Mon Talmorphe et moi, on n'en est pas encore là. À vrai dire, on est encore en période d'essai. Eh petit, ce truc que tu portes, c'est bien une amulette des tours des îles, je me trompe? C'est alors, figure-toi que moi aussi je me suis frotté autour des îles quand j'étais plus jeune. Je me suis arrêté à la première île, mais bon. D'accord. Mec est fait. Tiens, ça me donne une idée. Je crois que mon gros Talmorphe c'est un peu trop gavé d'ordures et des tours à plat. Je te dirai un petit combat? Avec plaisir. Nice, un petit event comme ça, bah pourquoi pas. Hein. Moi ça me convient. Il va avoir un petit gros Talmorphe d'Alola. Il est beau et dégueulasse à la fois ce Pokémon. Je sais pas, je le trouve stylé et en même temps je le trouve dégueulasse. Ça me fascine. Ouais, le truc c'est que moi je te OS, c'est pas grave. Bourrinos MVP, hein. Là c'est clairement... Il va être utile là pour battre lui. Il va être utile pour l'épreuve de type électrique. Le mec... C'est bon là jusqu'à la ligue il va être cheaté. Voilà, quel type de combat ébouriffant. Il n'y a rien à acheter. Ah, ébouriffant, d'accord, pardon. J'hallucine, il a balayé le gros Talmorphe du patron. Et toi là, au lieu de rêvasser, essaye de le battre pour voir. Mais patron, Talmorphe et moi on n'a aucune chance, on va se faire déchiqueter. Ok. Fiston, je suis déçu. C'était déjà comme ça à l'époque de ton tour des îles. Dès que ça se complique un peu, tu chouines et tu baisses les bras. J'ai honte de toi. Oh d'accord. Putain, le mec, il va franco, hein. Vache. Connard de père. Qu'est-ce qui m'a flanqué un successeur pareil, franchement. Désolé, fiston, mais il n'est pas question que je te cède ma place. Très bien, j'ai compris. Voilà, il fait ça pour le... Merde, pardon. Merde, j'avais pas vu. J'avais pas vu. En garde, comme dans GX. Il fait ça pour le motiver et tout, mais enfin quand même, c'est pas des mots. Tu dis pas ça pour motiver ton fils, je sais pas. Oh, j'ai honte de toi, je te renie, fils indigne, nique ta mère. Ah bah attention, hein. Je ne fais pas dans la dentelle. Hein.
Oui, bah je le caresserai quand j'en aurai envie. Ah d'accord, très bien. Donc le mec, je le caresse pas, donc il est... D'accord, très bien. Je vois commenter. Pas de soucis, Bruno, je suis très déçu. Je pensais que j'avais un pote, un MVP et tout, mais... Voilà, ça dégage. Non, pourquoi? Fiston, tu as raison, je suis qu'un bon à rien. Ma place, c'est pas mes ordures. Putain, mais... Tu es engagé. Ah... Engagé, tu es sûr? Y'a pas de papa qui tienne, tu es officiellement engagé, donc appelle-moi patron. Puis et c'était pas tout, j'ai décidé de te nommer patron à partir d'aujourd'hui. Putain, mais non, mais pas... déconne pas quand même. Tu es devenu un dresseur talentueux et tu as même dépassé mon niveau. Totalement avec toi avec Rocket ce combat à pleines dents. C'est exactement ce que je voulais voir. Je peux maintenant vous confier les rênes de l'entreprise les yeux fermés. C'est le plus beau jour de ma vie. Putain, mais... C'est nul à chier cette histoire, merde. Au début, il le renie limite, et puis après, il lui dit oh bah finalement t'es patron. C'est trop d'un extrême à l'autre, c'est pas possible. Une cuillère tordue. C'est l'objet pour la Kazam, ça. D'accord. Oh, il y a le professeur Shen là-bas. J'ai envie de voir s'il n'y a pas quelque chose. Un dresseur. Allez, on affronte le dresseur, on va voir ce qu'il y a derrière les herbes. Et puis, on s'arrêtera là, les amis. Avant de parler au professeur Shen, qui je pense peut être intéressant de lui parler là. Donc on ira lui parler après. Lors de la prochaine vidéo, évidemment. Un miasme. Représente la 5G, il est trop mignon ce Poké. Ce bélier, le machin s'est transformé en toupie Beyblade, il a pas compris. Voilà, ça dégage. Bruno se monte au niveau 32. Il y a encore un miasme évidemment. Tandis que la capture a planté chez vous les amis. Alors je ne sais pas pourquoi. Je viens de voir que ça a planté. Attendez. Ah c'est bon, c'est revenu. Désolé. Je sais pas ce qui s'est passé. Attention, c'est le temps d'arrêter la vidéo. Hein. Donc ça tombe bien, j'ai envie de vous dire. Ça m'a fait un peu peur quand même. Désolé pour ça. Alors, on va aller voir ce qui se passe derrière ces hautes herbes. Il y a une Pokéball et c'est une pépite. Très bien. Voilà, pas de Pokémon. Et puis les amis, on va s'arrêter là. Hop, je sauvegarde. Donc merci à vous comme d'habitude d'avoir regardé la vidéo. Désolé pour les lags encore une fois, hein, je m'excuse. N'hésitez pas comme d'habitude à aller voir le point de vue des autres Johnson. Les vidéos plutôt. Quant à moi, bah, je vous retrouve la prochaine fois pour la capture de notre prochain Pokémon déjà. Et peut-être pour le début de l'épreuve électrique, je ne sais pas, on verra ça. En tout cas, merci à vous et puis rendez-vous à la prochaine. Des bisous!